Je me trouve présentement à Saint-Fabien. Et la raison pour laquelle je me suis déplacé ici, c'est qu'il y a plusieurs semaines, un futur résident de la région de Saint-Fabien est entré en communication avec nous à la télé communautaire pour nous parler d'un achat hors du commun qu'il a fait. André Duprat est un professeur à la retraite de l'Université du Québec à Montréal. J'ai été à sa rencontre à Saint-Jean-Port-Joli. Vous allez comprendre pourquoi, pour qu'il m'explique un peu qu'est-ce qu'il avait acheté de si extraordinaire. Pour faire une belle retraite, j'ai dit qu'il me faudrait peut-être un animal de compagnie. J'ai laissé tomber le poisson rouge, non. J'ai laissé tomber, j'ai déjà eu un chien, le chat, j'aime pas tellement ça. Fait que j'ai dit, bon, ben si j'achetais un cheval. Ma fille qui a des chevaux me dit, dans quoi tu t'engages, là, toi là? Fait que je lui ai dit, écoute, j'achète un cheval, mais un peu spécial. C'est-à-dire que ça ne demande pas tellement de soins, ce cheval-là, parce qu'il ne mange pas. Spécial, hein? Le cheval qui ne mange pas, ça, c'est le contraire, parce que généralement, les chevaux, ça mange beaucoup. Oui. Puis l'autre aspect, c'est que, ce cheval-là, il ne bouge pas. J'ai pas besoin de courir après, tu sais, dans le pré, dans le champ, pour aller chercher. Alors, vous avez sûrement deviné que ce cheval-là, c'est une sculpture. Donc, j'ai acheté une sculpture qui a été créée par un artiste que j'admire beaucoup, qui habite Saint-Jean-Port-Joli. C'est Denis Eppel. Donc, quand j'ai vu cette sculpture-là, j'ai dit, j'aimerais l'avoir chez moi. J'ai demandé à M. Duprat pourquoi cet animal, pourquoi le cheval en particulier. J'ai acheté avec ma fille une propriété à Saint-Fabien. Et elle a installé un centre équestre. Donc, c'est elle qui m'a intéressé aux chevaux. Et donc, ça m'a conduit à collectionner des objets qui se rapportent aux chevaux. Donc, au début, pourquoi acheter un cheval? C'est que j'ai eu un accident, un traumatisme carnien. Et là, qu'est-ce qui s'est passé? C'est que ma conjointe me dit, on va à l'hôpital. Et moi, ma réaction que j'ai eue, j'étais tout de même pas trop abîmé, je pourrais dire. J'ai dit, non, on s'en va à Saint-Jean-Port-Joli. Elle dit, ça va pas l'affaire, là? Elle dit, j'ai dit, non, on s'en va à Saint-Jean-Port-Joli, on va acheter un cheval. Là, ma conjointe s'est dit, ouh, il est comme bizarre. Fait que là, j'ai venu acheter le cheval, et là, j'ai entendu parler que ce cheval-là, lorsqu'il était braqué, faisait un cri, puis il y a des gens qui pouvaient entendre le cri. Wow! Fait que là, j'ai dit, qu'est-ce qui se passe? S'il crie, qu'est-ce qu'il veut nous raconter? C'est quoi l'attention qu'il demande? Deuxième moment, je m'en vais en Estrie, et à Bromont, ils ont une sculpture. Le cheval, il a comme une patte un petit peu levée. Puis la légende dit, c'est pas moi qui l'invente, c'est eux qui me l'ont dit, c'est qu'on entend un bruit. Et c'est la patte du cheval qui fait du bruit. Okay. C'est comme s'il nous appelait et il nous disait, « Hey, j'ai un message à vous faire. » Troisième moment, je m'en vais à Blainville, OK? Et je découvre qu'il y a un cheval, une sculpture de cheval, devant la bibliothèque, qui est dans comme une espèce de bassin. La légende a dit quoi? Parce que s'il y a un cheval sculpté, il y a toujours une légende, vous savez, une lettre au pistoles. Il paraît qu'il y a une légende qu'il est dans l'eau, et puis, à un moment donné, ce qu'il fait, c'est qu'il va éclabousser les gens qui passent. Okay. Donc, vous dites, qu'est-ce qu'il nous dit? Et là, je me suis dit, c'est quoi le message qu'il nous dit? C'est qu'il faudrait s'occuper de nous autres. Il faudrait qu'on s'occupe des chevaux, OK? Puis il faudrait faire le patrimoine. On a contribué au développement économique et même personnel des gens. Il faudrait qu'on ait de la considération pour nous autres, les chevaux. Puis il faudrait effectivement qu'on développe un patrimoine, qu'on raconte notre histoire. Cette rencontre a eu lieu à Saint-Jean-Port-Joli, dans l'atelier de M. Denis Eppel, qui est sculpteur. J'ai rencontré M. Eppel également et je lui ai demandé qu'est-ce qui l'a amené à faire cette sculpture. Pour en venir au cheval, Jean Bouchard, qui
le père à Joran, qui a fait un dessin. Mais au départ, j'avais jasé avec lui parce qu'on se connaissait un peu. Puis j'ai dit, tu sais, il faudrait que je change un peu mon style de chevaux. Autant qu'on a fait des choses bien réalistes, autant que j'ai parti à styliser. Abstrait, ben ça, c'est pas trop. Ça n'a pas trop fait ça souvent, moi. Là. Mais, puis là, j'ai épuré tout le temps les lignes. Mais à un moment donné, j'ai jasé ça avec Jean, j'ai dit, là, il va falloir qu'on ait la dextérité pour mettre du détail. Je vais conserver mes lignes modernes, mais je vais ajouter les parties principales d'un animal ou d'une personne. Mais comme je dis, un musicien, c'est son expression. Si ça bouge, sa figure est là, puis les doigts. Le restant, ça peut être bien que des lignes, c'est pas grave, mais ça dit tout. Comme un cheval, si on veut, là, sa tête, sa queue, sa crinière, c'est beau une tête de cheval. Mais le restant, on peut s'amuser avec le reste du corps. Alors, Jean, quand il m'a dit, il dit, ma fille, elle a fait un dessin. Elle aime beaucoup les chevaux, puis elle avait un cheval. Alors, elle suivait des cours d'équitation. Alors, il dit, elle a fait un dessin, il faut que je te montre ça. Parce qu'il dit, j'aimerais ça, il en fait faire un. Bon. Alors, il m'a montré son dessin, mais ça remplissait tout ce que je voulais. Là. La crinière, tu sais, c'est sûr que j'ai été dossier de l'anatomie puis tout ça, mais le mouvement, c'est exactement son mouvement. La crinière, c'est sûr que j'ai pas fait des petits poils, mais des couettes de chevaux. Après ça, la queue des crinières. Alors, c'est ça. Alors, j'ai fait une petite maquette en bois. D'habitude, je fais la maquette ou d'autres matériels, mais je les tranche pour faire mon échelle, pour faire la grandeur nature. Mais lui, là, je m'étais assez forcé, puis j'étais assez content de le faire, là, que je me suis appliqué, que j'ai dit, ça se peut pas, je le tranche pas. Alors, je l'ai moulé, j'ai fait un moule, et j'ai produit un, mais pas numéroté, parce que celui, je l'ai tranché. Mais après ça, j'ai fait une reproduction, je suis rendu à 7-8, là, mais sur 50. C'est limité, il n'y aura pas plus que ça. Puis, Jean Bouchard a acheté le premier, qui est une reproduction chez eux. Monsieur Eppel nous parle de Jean Bouchard. Donc, pour en apprendre un peu plus, j'ai remonté à la source. Je suis allé voir Monsieur Bouchard et je lui ai demandé qu'est-ce qui l'a motivé à aller voir Monsieur Eppel. Bien, ça part de la passion pour ma fille Joran au niveau de l'équitation. Parce que Joran, quand elle était jeune, c'est un enfant qui était assez agité. Pour, ma conjointe et moi, on avait pensé d'inscrire des cours d'équitation là, pour l'aider au niveau de sa concentration, qu'elle soit plus responsable aussi. Fait que de fil en aiguille, on l'a emmené au cours d'équitation. J'ai bien entendu, elle voulait avoir son cheval. Fait que ça a commencé comme ça. Puis de fil en aiguille, elle aimait ça beaucoup. Fait qu'elle faisait des camps d'équitation. Puis à un moment donné, on a décidé de passer à une autre étape. Pendant que sa mère était en mission ici, on a décidé de lui acheter un cheval qui convenait plus à la compétition là, en début 2015. Là. Fait que c'est ça. Puis elle aimait beaucoup ça. Fait qu'elle faisait des dessins, beaucoup de dessins là, au niveau des chevaux. Fait que c'est ça. J'ai un ami qui s'appelle Denis Eppel. Fait que de fil en aiguille, on a discuté ensemble. Puis à partir du dessin, Denis m'a proposé de faire une œuvre. À partir du dessin de Joran, qui a donné ce résultat. Puis en même temps, c'est un projet qu'on faisait là, avec Joran pour... je m'étais dit, la sculpture, on la vendra plus tard, puis ça lui fera du financement pour l'aider à payer ses compétitions, puis des cours. En fin de compte, on n'a pas pris le temps de la mettre vraiment en vente. Denis voulait la garder la première année chez lui. Après ça, il y avait quelques personnes qui sont manifestées, mais j'avais quand même un attachement dans la sculpture, puis j'ai pas vraiment pris le temps de la mettre en vente. Bon, si tout part de la fille de M. Jean Bouchard, Joran, c'est à Joran qu'il fallait que je parle. Donc, j'ai rencontré Joran pour qu'elle nous parle de ses motivations à faire le dessin qui a donné la sculpture. Je pense que ça vient de ma fougue à moi.
Puis la fougue aussi de la sculpture, en fait, du dessin. T'sais, comme vous pouvez le voir, c'est un cheval qui est scabre, qui est fougueux, qui est tout dans sa splendeur, dans son état vraiment naturel, pur. Puis c'est un peu un mélange de mon histoire aussi, puis de mes débuts dans l'équitation, dans le domaine des chevaux. Disons que j'ai commencé l'équitation. Mes parents m'ont fait commencer l'équitation parce que j'étais un peu fougueuse quand j'étais jeune. Là. Je demandais quand même pas mal de... Je brassais beaucoup d'air, disons. Fait que l'équitation, ça a vraiment été un moyen pour moi de calmer tout ça. À travers un animal qui est quand même assez fougueux aussi. C'est des animaux sauvages, on l'oublie souvent. On les voit comme des animaux domestiques, mais leur état naturel, c'est des animaux fougueux. Fait que ça vient pas mal de là. Je pense que la sculpture, mon dessin, c'était vraiment cette représentation-là que j'aimais des chevaux. C'est que c'est des êtres imprévisibles, sont fougueux, ça donne un peu d'adrénaline. C'est une belle représentation de c'est quoi un cheval que, oui, c'est fidèle, mais c'est fougueux, puis c'est un animal sauvage qui est prêt à se donner sa vie pour un être humain. Puis ça, je trouve ça incroyable. Donc, si on résume, tout ça part d'un dessin qu'une jeune fille a fait il y a quelques années. Son père a pris le dessin, l'a amené chez un sculpteur, il a demandé de représenter ça en sculpture. Et ensuite, M. Eppel l'a affiché. M. Duprat est arrivé par hasard là-dessus et il est tombé en amour avec la sculpture. Finalement, j'ai demandé à M. Duprat qu'est-ce qu'il comptait en faire de cette sculpture. J'ai l'intention de créer un musée du cheval. Et par le fait même, j'invite aussi les personnes qui sont amoureux ou qui s'intéressent aux chevaux de venir se joindre à moi pour, réaliser ce projet-là. C'est un projet collectif, c'est pas seulement... Je pense qu'il y a plein de monde qui seraient, je pense, intéressés. Et là, à ce moment-là, leur contribution en temps, en énergie, en argent, etc., serait le bienvenu pour qu'on puisse partir ce projet-là. Déjà, j'ai une certaine programmation. J'aimerais faire une petite exposition sur le champ de course d'André Damour à Trois-Pistoles. Alors, d'où m'est venue l'idée, entre autres, le fait que ma belle-mère, à un moment donné, me racontait que, sa maison à Trois-Pistoles est sur le champ de course. Ah, bien, j'ai dit là, c'est un présage. Je veux dire, il faut que je fasse une exposition. Fait que là, un autre projet, c'est que j'ai rencontré, vous connaissez très bien, Daisy Côté. J'ai rencontré Daisy, et puis là, j'ai découvert en Daisy un homme formidable, un peintre qui a marqué vraiment son milieu. Et là, j'ai vu moi, j'ai comme une obsession, hein, c'est des chevaux. J'ai vu ces tableaux de chevaux. Et j'ai dit à Daisy, tu me ferais grandement plaisir si on pouvait faire une petite exposition sur tes tableaux. Et puis souligner le fait que Daisy Côté est d'origine de Saint-Fabien. À ce moment-là, on pourrait faire comme un événement, c'est-à-dire que lorsqu'on va inaugurer le musée, il va être inauguré officiellement lorsqu'on va présenter au public le cheval qui s'appelle Fougue. Là, actuellement, je ne cherchais pas, il est caché. Fougue, là, il est caché parce que il ne veut pas être trop dérangé. Mais, on va le sortir de la réserve, on va l'installer et là, les gens vont pouvoir le voir. Et éventuellement, peut-être qu'on fera un événement avec des Côté. Mais qu'est-ce qui est spécial, c'est qu'il va être installé dans notre propriété, chez ma fille Sandrine, puis il va être sur le bord de la 132. Okay. Selon certaines statistiques que j'ai vues, il passe au-delà de 2 200 000 véhicules sur la 132 durant une année. Alors, mettez 1 à 2 à 3 passagers. Il y a combien de personnes qui vont voir cette œuvre-là? Cette œuvre-là va être, vue par un nombre incroyable de personnes.
Et puis, ça va devenir l'emblème du musée. Une histoire qui a englobé plusieurs intervenants que j'ai eu la chance de rencontrer. Et d'ailleurs, je les remercie. Donc, le projet de M. Duprat, ce sera à suivre.